Boker Tov Umvorach. On va poursuivre la halakha du Ta'anit Esther. Hier, nous avons étudié cette halakha qui consiste à dire qu'on doit jeûner la veille de Purim, le 13 Adar, en souvenir du jeûne qu'ont jeûné nos ancêtres le jour du combat, le jour de la guerre. C'était le 13 Adar. Et pour gagner la guerre, ils savaient que leur prière devait être assistée de Teshuvah et de Ta'anit. Donc nous aussi, nous jeûnons la veille de Purim pour se rappeler que grâce à nos Ta'anit, nos prières, Akadosh Baruch Hu exauce les souhaits d'Israël et les délivre de toutes les détresses. Mais maintenant, je voudrais juste me focaliser sur une question. Une fois qu'on a terminé de jeûner, on est arrivé donc à la tombée de la nuit. C'est l'heure de Arvid, de la Megillat Esther. Est-ce qu'on a le droit de manger avant la lecture de la Megillah? Alors je vous lis le Shulchan Aruch, Siman Tartzav Sarif Dalet. Le Shulchan Aruch nous écrit Misheu anus ktsat ve'eno yachol lelech lebet hakneset. Quelqu'un qui est retenu chez lui à la maison, par exemple il est malade ou autre, il ne peut pas aller à la synagogue. Ve'tzarich lehamtin ad achar shekar'u hakahal. Et il a besoin d'attendre que le kahal termine. Pourquoi? Parce que une fois que tout le monde va lire à la synagogue, il va y avoir des gens généreux, gentils, qui vont aller lire dans les maisons. Pour ceux qui ne pouvaient pas venir à la synagogue, lui, il ne sait pas lire la Megillah tout seul. Alors il doit attendre que quelqu'un vienne après la Megillah de la synagogue, lui lire à la maison. Mais en attendant, lui, il n'a pas mangé. Alors, il est écrit dans le Shulchan Aruch, caché alav, les chefs beta'anit kolkach, si ça lui est difficile de rester à jeun, même après la tombée de la nuit, jusqu'à ce que quelqu'un vienne lui lire la Megillah, yachol ishmoa kriyata mi be'odiom, mi plaga mincha ulma'ala. Il peut écouter la Megillah, même avant le coucher du soleil, depuis le plag, ce qu'on appelle plaga mincha, c'est-à-dire 1h15 avant la tombée de la nuit. Ça veut dire que ce monsieur va venir lui lire à la maison avant la tombée de la nuit, avant le coucher du soleil, et après il va aller à la synagogue. Et le Rama continue, le Rama pour les Ashkenazim, il continue, il dit Aval asur le echol kodem shishma kriyat ha-megillah afilu ha-ta'anit kasha alav. Mais il ne faut pas manger avant d'écouter la Megillah, même si ça lui est difficile. Quand je vous lis ça, qu'est-ce que vous croyez? Que après la tombée de la nuit, dès que l'heure de la Megillah est arrivée, on n'a plus le droit de manger, même si on est à jeun, on n'a pas encore le droit de casser le jeûne. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore entendu la Megillah. Et quoi, ça peut durer encore 1 heure, 2 heures, jusqu'à ce que quelqu'un vienne nous lire. C'est comme ça qu'on a l'impression. Mais en réalité, le Mishnah Brura nous dit au nom du Magen Avraham, ce qui est interdit, c'est Achila, pas Terima. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'on nous interdit, c'est une vraie serouda, de faire Netilat Yadayim et manger du pain plus de 54 grammes, ou bien manger des gâteaux plus de 54 grammes. Mais si tu manges moins de 54 grammes de pain ou de gâteau, ou bien même des fruits et légumes à volonté, c'est permis. C'est comme ça que le Rav Ovadia Yosef Zatzal est posek, parce qu'il dit, si déjà pour Kriyat Shema, qui est Minatora, qui est plus importante que la Megillat Esther, car lire le Shema, c'est Minatora l'obligation, alors que lire la Megillat Esther, c'est que Midivrei Kabbalah, Midei Rabbanan. Et malgré tout, quand l'heure du Shema est arrivée, il n'y a pas d'interdiction de manger des fruits et des légumes, ou de boire quelque chose. Il n'y a pas d'interdiction de manger des gâteaux ou du pain jusqu'à 50 grammes. Ce qui est interdit, c'est juste de faire une vraie serouda ou d'aller se reposer. Pourquoi? Parce qu'on craint que si tu vas commencer la serouda, tu vas t'oublier, ou bien tu vas commencer à dormir, tu vas dire je vais dormir un petit peu, et le matin il va se lever, et toi tu n'as pas fait la Megillah. C'est pour cela que, en effet, on nous interdit avant le Shema, avant la Bedikat Hametz, avant la lecture de la Megillah, on nous interdit quoi? Une vraie serouda, c'est-à-dire plus de 54 grammes de pain ou de gâteau. Mais des fruits et légumes, on peut.
Même le gâteau, moins de 50 grammes, c'est moutarde. C'est comme ça que le Rav Ovadia Yosef dit, quelqu'un qui a terminé de jeûner, il a le droit de boire quelque chose, de prendre un bonbon ou un fruit pour reprendre des forces. Comme ça, après, il va lire la Megillah avec plaisir. On n'est pas obligé de rester à jeun. Voilà un détail important.